Bonjour les amis, bonjour. Je partage avec vous ce beau paysage, il pleut. On est en Belgique et là je profite de ce beau temps. Il y a des gens qui disent il fait mauvais, il fait pas mauvais du tout, il fait très très beau. Tout ce que la nature fait est beau. Et moi j'adore, comme j'adore le soleil, j'adore aussi la pluie. Et j'aime bien marcher dans la pluie. Et voilà, je partage ce paysage tout en passant un petit message spirituel pour nos chers frères et sœurs francophones. Là, il se passe plein de choses maintenant, des émeutes en France, et une agitation populaire. Les gens qui ne sont pas contents, pas du tout, ne sont pas contents de ce qui se passe dans la politique, l'état profond. Eh bien, je crois que moi j'ai une idée, je l'ai toujours, je n'ai pas pu toujours la partager cette idée. C'est une idée spirituelle. Vous savez, on a toujours appris que les grands problèmes doivent avoir des solutions difficiles. C'est-à-dire que plus le programme est grand, plus la solution est difficile. Et c'est tout à fait le contraire. C'est pas vrai du tout. Je peux vous dire que les plus grands problèmes dans notre vie, depuis tout le temps, depuis toute l'histoire, n'ont jamais eu des solutions difficiles. C'est que dans les idées, dans la tête. Nous avons appris ça, nous avons été programmés d'une façon bizarre et radicale. Presque, vous savez, l'être humain, comment il est fait, si vous savez comment vous faites, c'est quoi votre valeur dans cet univers, vous allez flipper. Vous allez vraiment flipper. Vous allez dire, mais moi je suis ça. Vous êtes des dieux. Si je vous dis que vous êtes un dieu, vous êtes une déesse. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais on a mis tellement d'efforts pour nous endormir et pour nous programmer et pour nous hybrider. On n'est que des hybridés. Mais, bon, le moment où on a touché notre ADN, on nous a fait oublier tout. On nous a fait oublier notre réalité. La réalité de l'être humain est beaucoup plus grande que ça. Énormément, comment dirais-je, lumière et grandiose. Bon, par rapport à ce qui se passe, tout ce qui se passe dans le monde, que ce soit au niveau de la nature, au niveau de l'univers et au niveau de la politique, l'économie aussi, tout a à voir avec l'évolution de la Terre, avec la conscience de la Terre. La Terre qui est en train maintenant de revendiquer ses droits historiques et qui va bouger fortement les jours qui viennent. On va voir plein d'événements, des secousses, je sais pas, des glissements de terre, plein de choses. Ce qu'on appelle les catastrophes, ce n'est pas du tout des catastrophes, c'est une réinitialisation de la Terre. La Terre se réinitialise. La Terre veut reprendre sa forme initiale. Et il y a des terres qui vont apparaître sur les océans, sur les eaux, les espaces d'eau dans le monde, que ce soit des mers ou des océans. Et il y a des terres qui vont disparaître aussi, qui devraient disparaître, parce que c'est pas la nature de la Terre. Et il y a aussi des civilisations qui vont apparaître, les anciennes civilisations qui ont été enterrées et trempées dans l'eau, enfoncées en fait dans l'eau. Tout ça, on va le voir les jours qui viennent. Tout ça, on va le voir. C'est une réinitialisation de la Terre. Et tout ça, c'est bien pour le 1 milliard doré. C'est-à-dire les gens qui vont rester sur la Terre dorée, la Terre cristal, ils vont être très contents, ils sont déjà protégés. Les gens qui sont déjà dans la lumière, dans la conscience et dans l'éveil, ils n'ont rien à craindre. Ni eux, ni leurs enfants, ni leur famille, ils n'ont rien à craindre.
Mais tout le reste, les gens qui sont sombres, comment dirais-je, les noirs, les reptiles, vous savez, j'aime pas prononcer leur nom, tous ces gens obscurs, tous ces gens-là, ils vont partir de la Terre, ils vont partir massivement. On va rester que 1 milliard sur Terre, c'est ce qu'on appelle le 1 milliard doré, c'est le 1 milliard des éveillés. Et tout le reste va partir, je ne sais pas où, il va partir dans une autre dimension qui n'est pas du tout notre Terre, Gaïa, notre mère Gaïa, dans la 5e dimension. Donc leur vibration ne va pas correspondre à notre nouvelle vibration qui est de la 5e dimension par rapport à l'éveil et par rapport à la conscience spirituelle bien sûr. Donc pour les émeutes en France, moi j'ai une solution. J'ai toujours voulu la partager, une solution spirituelle. Je ne parle pas du tout d'un mental ou d'une intelligence artificielle ou je sais pas, corporelle. Non, je parle du profondeur de mon âme. Moi, je ressens que c'est la bonne solution. Ne sortez pas de chez vous. Ne croyez plus que les plus grands problèmes doivent avoir les solutions les plus difficiles, les plus pénibles. On doit couler le sang, non, pas du tout. Moi, je vous dis que la solution, c'est de rester calme, c'est de rentrer en soi-même, c'est de se rapprocher de son âme. C'est ça la solution, c'est de rapprocher de son âme parce que nous, on vit ce qu'on ne vous a pas dit, on vit dans un monde qui vibre tout le temps. On est aussi des créatures vibratoires. On vibre par rapport à nos pensées, ce qu'on crée comme pensée et émotion. Et chaque pensée est toujours munie d'une émotion. Et c'est l'émotion derrière la pensée qui compte. L'univers, il vibre avec nous, et il se synchronise avec nous par rapport à nos émotions et non par rapport à ce qu'on dit ou ce qu'on pense. Quand la pensée, maintenant on dit même dans la physique, on dit que la pensée crée la matière. Ben oui, bien sûr. Mais crée la matière par rapport à quoi? Par rapport à l'émotion derrière. Quand toi tu penses à quelque chose de positif, tu es en train de créer une chose positive dans ta vie. Et quand tu penses et avec des émotions négatives, tu vibres négativement, tu vas créer quelque chose de mauvais dans ta vie. C'est comme ça marche comme ça. Donc, nous, on doit vibrer tout le temps positif pour arrêter toutes les pénuries de la vie, les problèmes, tout ce qu'on parcourt depuis des millénaires et des millénaires, et les guerres, les problèmes, je sais pas, l'économie qui va pas, la pauvreté, l'injustice, tout ça. Il faut rentrer en soi-même. Il faut vibrer bien. Ça paraît un peu bizarre, ça paraît trop facile pour une telle problématique, mais je vous dis que c'est la réalité. Moi, par expérience, j'ai toujours fait comme ça. Par expérience, quand j'ai un grand problème, je fais quoi? Je rentre en moi et je le considère. Ce problème, je le vois, au lieu de le voir à mon niveau, au niveau de mes yeux, je le vois en bas, à côté de mes pieds. Je le vois, je le mets là-bas, je le vois à côté de mes pieds, je le regarde du haut. C'est comme ça que je le rabaisse et je le mets à plat. J'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours résolu mes problèmes. Donc, n'ayez pas peur. Le plus grand ennemi de l'être humain, c'est la peur. Et le plus grand ami, le contraire de la peur, le plus grand ami, le meilleur ami de l'être humain, c'est l'amour. Le contraire de la peur, c'est l'amour. Le contraire de la peur, c'est l'amour. Mettez bien ça dans votre tête. Le contraire de la peur, c'est l'amour. Donc vivez plus dans l'amour. Si vous restez, je vais vous dire une chose, si vous restez chez vous, massivement, ne sortez pas de chez vous, n'allez pas dans les rues. Quand vous sortez dans les rues, vous criez. Vous n'allez pas travailler. Vous allez rester pendant des heures, crier contre qui? Vous criez contre qui? Vous criez contre des êtres humains comme vous. La plupart, en fait, pas tous. Il y en a aussi des reptiles entre les flics, entre les dirigeants et entre tous les responsables. Donc, si vous restez chez vous, ne sortez pas, n'achetez rien du tout, mangez ce que vous avez chez vous.
pendant 3 jours, 4 jours, une semaine, ne faites rien du tout, n'allez pas au travail, ne sortez pas de chez vous. Juste restez chez vous calme et méditez. Moi, je vais vous dire que vous allez changer le monde le plus vite possible. Ça paraît un peu trop facile à comprendre et trop facile à digérer. Mais je vous dis que c'est la solution. Parce que les gens qui nous gouvernent, ils nous gouvernent par la vibration. Et pas, ils sont là, sont derrière, on ne les connaît même pas. Ceux qui dirigent le monde, on ne les connaît même pas, on ne les voit même pas. C'est des diables. Vous voyez, c'est des diables. On les voit, c'est des reptiles. On ne les voit même pas. Mais les dirigeants que vous voyez, c'est rien du tout, c'est que des pions qui sont en train de les utiliser pour vous diriger. Ils vous font peur par la télévision, par la presse, par les fausses informations et même par la fausse science. Tout ce qu'ils disent dans la science officielle, c'est des faussetés. La plupart, c'est des faussetés. Donc, réveillez-vous. Réveillez-vous. Le pouvoir réside en vous, dans votre paisibilité, dans votre calme, dans votre instinct, dans votre intérieur. C'est là où réside la force. Vous savez, ces diables, quand nous, on rentre dans l'éveil, ils tombent tout seuls comme ça, ils tombent tout seuls. Vous voyez, comme les fruits, en fin d'automne, qui tombent, on ne les a pas cueillis, et ils tombent tout seuls, comme des pommes, des fruits, je ne sais pas. Et tout tombe, ils tombent comme ça. Sans qu'on les touche, ils tombent. Ben, c'est comme ça par l'éveil spirituel. On doit juste rester tranquille et puis vibrer bien comme il faut, avec l'univers. Il faut se synchroniser avec l'univers. L'univers, c'est l'amour. Le grand Seigneur créateur, la source qui a tout créé, lui, il ne rentre pas dans notre vie. Il veut nous aider, mais nous, on ne lui donne pas l'autorité, on ne lui donne pas l'accord. Lui, tellement qu'il est amour, tellement qu'il est beau, tellement qu'il est respectueux, il te demande: mon fils, donne-moi ton accord pour que je puisse t'aider. Imaginez, tu lui donnes ton accord pour qu'il puisse t'aider. Mais nous, on n'a jamais voulu donner ça. Juste, on pense qu'on connaît, qu'on sait, et puis on ne sait rien du tout. Hein. Ben, c'est ça la solution. La solution des plus grands problèmes, c'est la solution la plus facile. C'est très facile. Imaginez qu'1 million de personnes ne sortent pas pour aller travailler juste en Île-de-France. Ils ne sortent pas pour aller travailler pendant une semaine. Ils mangent juste ce qu'ils ont chez eux. Ils ne sortent pas de chez eux. Ils consomment ce qu'ils ont chez eux. Et vous allez voir comment ça va impacter tout. La politique, l'économie, le pouvoir, les décisions, tout. Juste ne sortez pas de chez vous. Une semaine. Essayez une journée, 2 jours, 3 jours, après une semaine, 2 semaines. Juste essayez ça, vous allez voir. Merci beaucoup.